Express rapporte qu'un drone des forces armées royales a bombardé 2 voitures appartenant à des chercheurs d'or mauritaniens qui ont pénétré dans la zone tampon à 55 km de la Mokata mauritanienne d'Efderik. Le ministère mauritanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé avec l'ambassade de France une convention pour la création et l'appui d'un centre national de pédagogie universitaire en Mauritanie avec un financement de 524 000 €. Un gigantesque incendie s'est déclaré au siège des établissements El Salek, réputé dans la vente des pièces détachées automobiles dans la Mokata du Khazar, relevant de la wilaya ouest de Nouakchott. Les flammes qui s'étaient propagées avaient ravagé les premiers et deuxième étages et causé d'importants dégâts aux bâtiments. Le sélectionneur de l'équipe nationale Amir Abdou a annoncé la liste officielle des joueurs qui disputeront les 2 derniers tours des éliminatoires africaines pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le groupe comprend 25 joueurs et a vu la sortie du duo Houmeya Tanji et Aboubakar Kamara, l'entrée du milieu de terrain Mohamed Souaid et le retour de l'attaquant Ibn Ba après avoir manqué les matchs aller et retour du match contre l'Égypte. Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, l'association SOS Diabète Mauritanie a organisé une conférence de presse dans le cadre de l'annonce d'organisation d'une caravane de santé qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2024 dans 4 wilayas de la Mokata de Barkeoul, Boularas 1, Boularas 2, Tumbal et Soué. Cette initiative, une première pour ces localités, vise à offrir aux populations locales des soins de santé gratuits, incluant le dépistage du diabète et de l'hépatite, en plus des consultations médicales. Pour les soins, nous avons prévu de donner des médicaments offerts après prescription du médecin. Donc l'objectif de la sensibilisation et du dépistage du diabète est tout d'abord de pouvoir réduire l'impact de cette maladie, car comme nous le savons, le diabète commence à prendre de l'ampleur dans la société. Et le dépistage du diabète vise à créer une société mieux informée et proactive face à cette maladie, ce qui peut avoir un impact significatif sur la santé publique. L'idée, c'est vraiment d'apporter des soins spécialisés auprès des populations qui ont accès à un centre de santé, mais pas à des médecins spécialisés. Donc, je vais là-bas pour apporter mon soutien aux équipes de santé sur place et proposer des soins spécialisés et un avis spécialisé en cas de besoin. Rappelons que l'objectif principal de cette caravane est de promouvoir la prévention et le dépistage des maladies chroniques telles que le diabète et l'hépatite, tout en fournissant des soins médicaux gratuits à des populations souvent éloignées des infrastructures de santé, en offrant des services de santé de base et en sensibilisant les habitants à l'importance de la prise en charge précoce. Comme j'ai dit, pour la célébration de la Journée mondiale du diabète, on va essayer d'aller à Boulahrat, cette zone qu'on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on a écouté ce nom-là, mais fait partie de la Mauritanie. On va essayer de joindre toutes nos forces, tous les spécialistes ensemble, à améliorer la situation sanitaire là-bas, surtout en prévention et surtout dans les techniques spécialisées et voir la nutrition, surtout la dénutrition et la nutrition en général. L'association vise aussi à améliorer le bien-être général des communautés rurales. Cette initiative est une première pour ces villages, leur permettant d'accéder à des services de santé essentiels et à des dons matériels adaptés à leurs besoins. Mais pour applaudir Habib, et monsieur le maire aussi, parce qu'il fait un travail qui est très très difficile, donc on va